Vu. Non. Ah si, Ah, non, c'est non, Guérin, non, j'en suis sûr. non. J'étais sur Philippe. Oh non, mais attends, mais il bluffe aussi, lui. Mais c'est le jeu, ça, c'est le jeu. Ça me rappelle la galette des rois. Ah, tu t'es pas fait mal? Non, ça va, ça va. Bon, et ben cul sec. Ah bah ouais. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. C'est pour ça qu'en combinant les deux placements, je peux garantir du 12% sur un an. Ah ouais, effectivement, mais... Je sais que ça peut paraître bizarre, parce que tout le monde dit que c'est la crise, mais je vous garantis qu'on peut se faire de l'argent si on est futé. Ah ouais? Attention, c'est pas un produit dont on parle à tous nos clients, hein. C'est un peu notre offre spéciale VIP. Une coupe? Je vais plutôt prendre un baby. Du 12%. Ouais. Ah bien sûr, faut y penser. Mais bon, faudra faire quand même un appel d'offres. Parce que sinon, ça se verra. Mais y a aucun souci, on fait les choses dans la légalité. Putain, mais c'est quoi ça? Alors, mon grand, on a peur des dames. C'est pas ça, je croyais que c'était une bête. Mais non, c'est Madame Lacaze. Ah ouais. Bah alors, Daniel, pourquoi vous faites cette tête? Oh, ça fait une demi-heure que j'attends dans le Glorio, là. Oh. Il y a personne qui est venu me rendre visite. Même pas Joël? Ah non, même pas. Oui, mais bon, vous savez, pour ces choses-là, il faut un petit peu de mystère, de séduction mutuelle, hein. Ça ne se fait pas comme ça. Ah ouais, dans un Glory Hall. Oui, bon, je vous l'accorde. Écoutez, c'est un échange. Pourquoi vous ne venez pas avec votre femme? Ah non, ça lui dit rien. Marlène, vous vous rappelez tous les deux le premier soir? Oui. Et depuis, vous êtes toujours refusé à moi. Vous savez, ces choses-là, ça va, ça vient. Hein. C'est le mystère du désir féminin. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi vous mettez pas des putes? Pardon? Pourquoi vous mettez pas des putes? Mais parce que c'est interdit, Daniel. On n'a pas le droit. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Oui. Écoutez, sinon, vous avez toujours Madame Lacaze dans le petit salon. Non, pas Madame Lacaze, non. Pourtant, ça lui aurait fait bien plaisir. Non, surtout pas. Non, c'est bon. Très bien, ben on se voit à l'agence lundi pour finaliser ça. Ouais. Et puis évidemment, Motus, hein, c'est une offre qu'on réserve qu'à certains clients. À lundi. Dis-moi, ça commence à faire beaucoup, là. Mais je t'avais dit, tout est basé sur la confiance. Et s'ils retirent leur argent tous en même temps? Mais ils n'ont aucune chance qu'ils se parlent entre eux. Et puis même si c'était le cas, le temps que les caisses soient vides, on aura retiré nos billets à temps. Et si Landrin se rend compte de ce qu'il signe? Non mais t'inquiète pas, il saura y trouver son compte lui aussi. Tu veux croupir ici, toi? Bah, je sais pas, moi. Et où, mon jacuzzi? Mais oui, chérie, mais là, c'était différent. C'était la soirée avec Jablon et Périgneux. Ah oui, c'est des Brestois, alors il faut suivre. Hein. Mais pourquoi tu me demandes ça? C'est l'autorisation de prélèvement pour le nouveau produit dans savon. Mais... Bah oui, il était là, oui. Mais je sais pas. Je verrai. Oui, bah si je le croise, oui. Bon, enfin, écoute, bref, ce que je voulais te dire, c'est que ce soir aussi, je risque de rentrer tard. Oui, bah écoute, tu sais, c'est un peu compliqué en ce moment. Oui, la situation est très tendue pour tout le monde. Hein. Bah, je sais pas si t'es au courant, mais enfin, c'est quand même la crise. Oui. Salut les gars. Ça va et vous? Ciao. Hey, salut. Salut. Bonjour. On se connaît? Bah, disons qu'on se connaît par personne interposée. Tu es Franck, la petite amie de Candice. Enfin, l'ex-petite amie de Candice. Ouais, oui, Franck Mathieu. Ouais, m'a un petit peu parlé de vous. Ouais. Mais y a un problème? Non, je voulais juste savoir si ça se passait bien entre vous. Comment ça? Bah... je sais pas. Ah ouais, ça se passe très bien.
Ouais. Enfin bon, au début je me mettais un petit peu la pression. C'est-à-dire? Bah vu que c'est une ancienne actrice du X, mais bon c'est normal hein. Alors maintenant, pour vous dire c'est comme un beau film. Et même après on refait les positions avec Karine. Ouais. C'est sportif hein. C'est une coquine hein. Si je peux me permettre, je crois qu'elle prend bien son pied. Ah ouais? Ça m'étonnerait. Quoi? Bah, parce que je la connais, Candice, je l'ai pratiqué un peu. Ouais. Bah faut peut-être savoir s'y prendre. À moi, tu vas m'expliquer comment il faut s'y prendre? Non, mais tu sais qui je suis, moi? Je demande à n'importe quelle nana comment je suis au pieu, je suis au top. Sauf que Candice, c'est une exception. Peut-être pour ça que je la kiffe autant, d'ailleurs. Elle a un petit côté inatteignable, tu vois. Une fois, je l'ai fait jouir. Une fois. Alors, me fais pas croire que tu l'as fait grimper au rideau. Espèce de rigolo. Et les hommes? Quoi, les hommes? Les hommes de votre vie. Parlez-moi un petit peu des hommes que vous avez connus. Ben, j'ai surtout connu Franck. On est restés longtemps ensemble. Il était gentil avec moi. Ouais, on peut quasiment dire que c'était mon premier petit copain. On faisait des films ensemble. Vous étiez un petit peu son égérie. Ouais, pour le sexe, oui. Enfin, même quand je baisais avec d'autres, d'ailleurs. Il était un petit peu macho, mais il était pas jaloux à ce niveau-là. Ça, c'est un peu une qualité pour un homme. Une de ses amies s'est débrouillée pour récupérer mon numéro de téléphone. Et elle m'a appelé pour un prétexte futile. J'ai très bien lu dans son jeu. Ah, excusez-moi. Qui c'est ça déjà? Ah oui, c'est la petite caissière du Monoprix de ce matin. Alors, Sans fin, quoi. je lui réponds. Mais excusez-moi, je vous ai coupé, vous parliez de la Grèce ancienne. Bah ouais, c'est les histoires, là. Le truc avec les garçons. Et la pédérastie? Ouais, enfin... Dans le cas, j'ai l'impression qu'à l'époque, voilà, c'était normal d'être attiré par un autre garçon. C'était même encouragé, quoi. Enfin, quelque part... Écoutez, d'abord, il faut dire que c'était un rapport entre un homme âgé et un homme jeune qu'il prenait sous son aile, dans un cadre éducatif. Il lui transmettait son savoir. C'était un rapport entre maître et élève. Il ne s'agissait pas de sexe, en théorie. D'ailleurs, la pénétration était proscrite. Il s'agissait plutôt d'attouchement, de se frotter contre le jeune ami, voyez-vous. Enfin, remarquez, à l'époque, à part les gladiateurs, il n'y avait pas beaucoup de divertissement. C'était à Rome, Franck, ça. Enfin, en tous les cas, voilà, j'ai l'impression qu'à l'époque, on pouvait être attiré par un garçon sans que ça remette en cause son orientation sexuelle, quoi. Oui, parce que c'était un rapport de confiance, d'amitié, d'initiation. Le maître transmettait et l'élève se laissait un petit peu toucher, quoi. C'était un échange, comme vous et moi. C'est-à-dire? Eh bien, vous m'enseignez la technique. Oui, enfin, moi, j'ai pas envie de me frotter contre vous, hein. Enfin, je sais pas... Oh, non, bien sûr, mais bon, vous m'avez compris. Bah, j'espère, ouais. T'es toujours derrière ce truc là? Hein? Je dis, t'es toujours sur tes bouts de trucs là? Ouais, mais ça avance pas beaucoup, hein. C'est. Qu'est-ce que je veux dire à Landrin, moi? Bah... En même temps, c'est normal qu'ils nous renvoient à l'ascenseur. Ça fait 10 ans qu'on met de la pub dans le journal. Ouais. On sent que le journaliste a passé une très bonne soirée, hein? Ah, Pierre, il y a du monde. Regardez ce qu'on a obtenu en 2 mois. Comme ça, Ah oui, vous à l'accueil, et puis moi, avec mon réseau, j'apporte des gros clients. Oui, bah on peut pas dire qu'ils payent beaucoup, hein, vos gros clients. Marlène, vous savez bien comme moi que c'est qu'une étape nécessaire. Faut voir loin. La plupart des gens voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais... pas vous, je le sais. Vous avez déjà pensé à monter une franchise? Une franchise? Ouais. Mais avec quel argent? Mais on n'a pas les moyens, enfin. On attend toujours l'argent de la deuxième tranche. D'ailleurs, pourquoi on n'a toujours rien reçu? Ah bah oui, pourquoi? Mais parce que la vérité, c'est que Landrin, c'est un faible. Il a jamais eu les couilles de signer de gros contrats. Il s'en remet toujours à la décision de la commission interrégionale. Non mais là, je vous dis ça, Marlène, parce que justement, j'étais près de Laval la semaine dernière. Là, typiquement, il y a une grosse demande de sexe en moyenne. Ah bon? Ah ouais, les gens s'emmerdent. Les gens ont tout simplement envie de baiser. Bah oui, tout simplement. Mais c'est vrai que franchir le pas, c'est pas évident. C'est pour ça que ce genre d'établissement, où on vous prend un peu par la main, c'est bien. Les gens osent pas. Mais oui, les gens n'osent pas, c'est... Non. Ah, c'est... Et puis vous voyez finir vos jours à Chaumont? Ah bah, je sais pas, moi, mais c'est vrai que... On est tellement bien intégrés dans la région, maintenant, c'est agréable. Ah oui, bien sûr, c'est confortable, mais... Comment dire?
Les gens pensent petit. Non, mais il va falloir que j'en parle à Jean-Pierre. Non. C'est à vous que l'on parle. Mais pourquoi? C'est vous la tête pensante. C'est vous l'impulsion. C'est moi l'impulsion. Regardez. On voit que vous. Bah oui, mais bon, C'est pourtant pas compliqué, un jacuzzi. Ça, c'est de l'eau avec des bulles. Merde. Devine qui je viens de sucer. Je sais pas. DSK. non. Fais voir. C'est pas DSK, c'est juste un gros type. Et non. Mais si. Flûte. C'est pas DSK, c'est juste un gros type. Ah bon? Je me disais aussi, je l'aurais vu rentrer quand même. Tu sais que François a envie de monter un nouveau projet et il a proposé qu'on cesse aussi. T'en penses quoi, toi? François? Bah, François Pereira. C'est pas raisonnable, il faut déjà finir les travaux. Non, mais avec toi, faudrait toujours être raisonnable. Y a pas de mal à être un peu ambitieux, hein, parce que sinon, avec ce genre de raisonnement, on va pas bien loin. Je les sens pas trop, ces gars-là, moi. Ils sont toujours à te tourner autour, j'aime vraiment pas ça. Extrêmement maniable, elle se faufile partout et tranche le caoutchouc, le plastique et l'acier avec la même facilité. Sans effort et sans la moindre étincelle, Frédéric vient à bout de la première partie du test en seulement Alors, 20 minutes. ça avance, ces travaux? J'en suis au plat cool. Ça va pas vous aider, une tronçonneuse, hein? C'est pour quel usage? Ah bah non, j'ai regardé juste... C'est du bon matériel, hein? Faut simplement avoir la maîtrise. Vous avez déjà fait ça, vous? Non, Bon, enfin, il y a les début à tout, hein. Ouais. Je vais réfléchir. Bien équilibrée et facile à manier. Pour les coupes en angle, elle est facilement adaptable sur tous les supports universels. La seule scie qui vous assure des coupes rapides, nettes et précises. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux arrêter, s'il te plaît? Quoi? Ben, de simuler. De quoi tu parles? Franck m'expliquait. T'as expliqué quoi? Ben, que tu simulais. En fait, ce que je te fais, ça te fait rien. Non, mais je fais ça au début. Comme ça, c'est plus simple et tout le monde est content. Ouais? Et tu comptais t'arrêter quand? Ben, je sais pas. Et pourquoi ça vous gêne qu'on simule? Disons que avant que je sache, ça allait, mais là, évidemment. Ah ouais. Mais y a pas moyen que ça marche? Franck m'a dit qu'il avait réussi une fois. Ouais, enfin, je crois. Et comment il a fait? Ben, je sais pas. Je sais pas si c'était grâce à lui. Hein. Je crois qu'il s'est juste trouvé là au bon moment. Ben, je peux essayer. Ben, il faudrait que pendant, tu me dises des trucs. Des trucs cochons? Non, des trucs compliqués, mais que je peux comprendre. T'en connais, toi, des trucs compliqués? Ah oui, plein, ouais. La physique quantique, par exemple, ça, c'est compliqué. Et je peux comprendre? Ouais. Je crois, oui. Ouais, vas-y, essaye. Ok, c'est parti. Ben, alors, ce qu'il faut comprendre dans la physique quantique, c'est que ce qui est vrai dans le monde physique que nous connaissons n'est pas forcément vrai pour l'infiniment petit. À notre échelle, par exemple, un chat, soit il existe, soit il n'existe pas. Et ça marche aussi pour les humains? Oui, bien sûr. Dans le monde microscopique, à l'échelle de l'atome, un photon, en même temps, peut exister et ne pas exister à l'endroit prévu. Ouais. Deux états peuvent se superposer, tu vois. Ah oui. Avant, on pensait que c'était l'observateur qui faisait basculer un photon dans une forme de réalité multiple à une réalité unique. Mais maintenant, on sait qu'à partir d'un certain seuil de décohérence, on retombe dans des lois classiques. Mais c'est quelque chose de super compliqué pour l'esprit humain, tu vois. Comment quelque chose pourrait être et ne pas être à la fois. Je l'ai revue. Qui? Bah l'autre, la fille du miroir, là. Ah bon?
Je me sentais partir et puis d'un coup c'était plus moi, c'était... Enfin je me suis dédoublée et... Vous croyez que c'est de la schizophrénie? Non, je ne crois pas. Non, je pense plutôt que vous êtes un objet de plaisir, de jouissance pour les autres, mais que pour jouir de vous-même, comme on dit, être en possession de vos moyens, il ne faut plus être possédé, mais se posséder, vous comprenez? Oui, mais c'est ça que je veux. Je veux jouir moi-même, enfin jouir de moi-même. Dans votre cas, c'est un petit peu la même chose. Oui, je fais comment? En retrouvant ce qui s'est passé. Le moment où vous avez changé de regard sur vous-même pour survivre à ce qu'on vous a fait. En refoulant l'acte culpabilisant. Quel acte? Vous n'êtes pas la première travailleuse du sexe que je reçois en consultation. Ah bon? Je ne dirais pas toujours, mais souvent, il y a un épisode de violence sexuelle qui est à l'origine de la professionnalisation du corps dans un cadre sexuel. Cet événement peut très bien d'ailleurs avoir été refoulé. Vous voulez dire qu'on s'en souvient plus? On le mélange à un autre événement. On se trompe sur la date. Les souvenirs d'enfance nous trahissent parfois. Ils constituent en quelque sorte l'image officielle, l'histoire officielle que nous voulons bien retenir. Mais ça ressort toujours, d'une façon ou d'une autre. Comment? En somatisant, en tomber malade, mais aussi avoir des apparitions, des crises mystiques. Un événement refoulé. Donc ça veut dire que t'as été tripotée. Hein? Mais tu crois? Non mais si, elle a raison la meuf. Toutes les hardeuses ont été tripotées. Par leur père, leur mère, un ami de la famille, un voisin, un vieil oncle ou même un conseiller municipal. Bah, t'as été tripotée, toi? Bah ouais, par mon beau-père. Oh merde. Ah non mais ça va, hein, t'inquiète, j'étais déjà plus un bébé, j'avais 11 ans. J'ai juste grandi un peu plus vite. Mais ouais, mais enfin, je m'en souviendrai quand même si je m'étais fait tripoter. Je fais comment, moi, pour savoir, pour me rappeler? Demande à ta mère. Elle en sait sûrement plus que tu crois. Mais t'as vu comme je file parfaitement les spectres mesurés avec ce modèle? C'est beau, c'est simple, c'est pur. Comment ça pourrait être faux? C'est pas dans l'art, Aurélien. Les maths, c'est les maths. C'est un plus, Aurélien, pas un moins. Les faits sont les faits. Aurélien, est-ce que tu réalises dans quelle merde on est? Il va falloir que j'envoie un erratum à la revue. Dans la communauté, on va passer pour des charlots. C'est la honte de même. Non, je vais trouver un truc. Je te laisse encore 48 heures pour m'envoyer un correctif. Mais dans le cas contraire, je ne pourrai plus rien faire pour toi. J'y vais, j'étais passée de faire un bisou avant d'aller chez mes parents. Qu'est-ce qui se passe? On me reproche d'avoir triché pour ma thèse. Ah bon? En gros, c'est la merde. Mon poste de chercheur, je peux m'asseoir dessus. Mon prix Barman Wheeler, c'est pareil. Ma carrière est terminée avant même d'avoir commencé. Mais t'as vraiment triché? Non, c'est ça qui est compliqué. J'ai pas vraiment triché, j'ai changé un signe. J'ai mis un moins à la place d'un plus. Bah, c'est différent quand même. Quoi? Bah, un plus par rapport à un moins, c'est même le contraire. Mais qu'est-ce que tu comprends à tout ça, toi? Bah, c'est pas la peine d'être méchant. Si tu veux, en fait, au départ, j'avais fait une erreur. J'avais inversé les deux signes. Mais j'obtenais des résultats qui fonctionnaient. J'avais des équations magnifiques. Des fois, la réalité a besoin d'être un petit peu arrangée. Je suis persuadé qu'il doit y avoir une raison pour qu'on mette un moins à la place d'un plus. Tout fonctionne, ça peut pas être autrement. Si t'es persuadé, mets-toi vite au travail. Non, c'est pas la peine. J'ai fait le calcul avec le plus. Et alors? Et alors, ça marche pas. Y a pas de pli, y a pas de ripples dans l'horizon du trou noir, tout tombe à l'eau. En plus, je suis sommé de trouver en 48 heures. C'est impossible. Je peux peut-être t'aider, moi. Toi? Bah oui, moi. Excuse-moi, Karine, mais je crois que tout ça te dépasse un petit peu. Pourquoi? Parce que je suis bête? Non, parce que c'est des mathématiques de haut niveau. Arrête, avec ça, tu peux pas comprendre. Mais j'ai pas dit que je pouvais comprendre, j'ai dit que je pouvais t'aider. On est censé s'aider mutuellement. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux peut-être prier pour toi? Non mais parfois il faut croire aux choses pour qu'elles arrivent, c'est important. Oh, arrête avec ces histoires, c'est du sérieux là. On n'est pas dans Psychologie Magazine. Ok. Donc t'as pas besoin de moi? Non. Merci, mais non. Ah, salut.
Bonsoir chérie. Bonsoir. Bah dis donc, quelle amabilité. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends que ça sèche. Il a plu pas mal ces derniers jours, là, ça va être plus long à sécher. Enfin, le risque, c'est que la sous-couche prenne pas. Quelle heure il est? Il est 5h moins le quart. Non, on a vraiment vu trop grand, hein. C'est ta mère, là, la folie des grandeurs, hein. Non, j'ai rien dit pour pas l'inquiéter, mais alors, on a vraiment vu trop grand, hein. Il est tard, faut que t'ailles te coucher. Non, parce que j'arrive pas à dormir. Ça va, papa? Oui, ça va, ça va. Bon, je vais retourner faire un peu d'enduit, ça va me calmer. Bon, bah j'y vais, moi. Bah, tu manges pas un petit bout avant de partir? Bon, d'accord, mais alors rapide. Et dis donc, hier soir... Quoi, hier? Bah, on me dit que non seulement t'as pas retiré ta culotte, mais qu'en plus t'as terminé en soutien-gorge. Ça va, hein? Non mais enfin, c'est vrai, de toute façon tout le monde s'en fiche et puis ta boîte elle a pas besoin de moi, elle tourne toute seule. Mais pourquoi tu me parles comme ça là? C'est la première fois que tu me parles comme ça. Eh ben ça change. Et pourquoi ça change? Parce que... j'ai commencé une psychanalyse. Ah, nous y voilà. Quoi? Non, non, rien, non mais on sait tous ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire quoi? Bah qu'au final tout va être de ma faute. C'est toujours de la faute de la mère de toute façon, donc... Bah non, pas toujours. Non mais c'est vrai que c'est pas très normal que je fasse des striptease dans la boîte échangiste de ma mère, non? Alors là, je tombe des nues, là. Je t'ai proposé ce travail pour t'aider. Hein, pour que tu puisses continuer tes études ou je ne sais quoi à Paris et... Maman, arrête. Tu vois bien que c'est n'importe quoi. Quoi? Mais non, c'est pas n'importe quoi, je suis désolée, non, c'est bien comme ça, voilà, c'est la vie, Et puis voilà, il faut aller de l'avant, hein, il faut arrêter de... Se prendre la tête, oui, je sais. Non, mais c'est pas ça, mais... Maman, il se serait passé un truc dans mon enfance que tu m'aurais pas dit. Maman. Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé? Ben, que j'ai été tripotée, par exemple. Ah, ça? Mais non, enfin, tu le saurais, c'est... Non, il y a des gens qui oublient. Ça s'appelle même le refoulement. Non mais dis-moi, maman, je suis sûre qu'il s'est passé un truc. Je suis pas normale. Pourquoi je suis comme ça? Enfin, mais pourquoi tu racontes des choses pareilles? Puis qui t'aurait fait ça? Hein? Vache! Faut que je mette de l'antidérapant dans l'entrée, hein. Ça glisse avec les pantoufles. Ça va? Bon, j'arrête le VIP. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gagner ta vie? Je vais me débrouiller, j'irai travailler au McDo comme tout le monde. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Rien.